grande dame du 7e art français, l'infatigable Josiane Balasco livrait un entretien à nos confrères de Combini. Lors de cette interview, l'amie des stars s'est plongée dans son passé et sur sa magnifique carrière cinématographique. Un moment durant lequel elle a également évoqué quelques tournages marquants qui sont toujours bien gravés dans sa mémoire. Notamment l'un d'entre eux, lorsque le service 3 pièces d'Alain Chabat est apparu à l'écran. S'il existe bien une actrice qui est aujourd'hui l'un des visages incontournables du cinéma français, c'est bien Josiane Balasco. Depuis le début de sa carrière, la comédienne enchaîne effectivement les rôles dans des comédies populaires avec des personnages beaucoup plus sombres. Tous les fans de l'équipe du Splendide se souviennent bien évidemment de productions telles que Les Bronzés font du ski ou encore Le Père Noël est une ordure. Néanmoins, le parcours professionnel de cet artiste ne peut réellement pas se résumer à ces 3 cartons du box-office. Tous les amateurs de 7e art reconnaissent effectivement à Josiane Balasco d'être capable d'endosser tous les rôles. Totalement irrésistible lorsqu'il s'agit de faire sourire le public ou même de le faire rire aux éclats, l'actrice est également capable d'émouvoir. Interrogée sur son parcours ce mercredi 28 juillet, l'ancienne complice de Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Michel Blanc se livre comme jamais. Elle revient notamment sur quelques séquences qui bien des années, plus tard, continuent de l'amuser. Lors de ce rendez-vous avec Combini, Josiane Balasco se remémore effectivement une scène avec Thierry Lhermitte dans le premier épisode des Bronzés. Un moment durant lequel le personnage de Popeye apparaît en tenue légère et plutôt ridicule. Mais ce n'est pas le seul souvenir qui a eu le don de la marquer. Si bien évidemment Josiane Balasco est une comédienne de premier plan, son talent de réalisatrice n'est plus à prouver. Parmi les films les plus marquants derrière la caméra, elle aura notamment réussi à trouver son public grâce à Gazon maudit en 1995. Il s'agit de l'histoire de Laurent qui travaille dans une agence immobilière à Avignon. Son couple avec la comédienne Victoria Abril bat de l'aile alors que l'arrivée d'une femme dans leur vie va tout changer. Pour ce long métrage, Josiane Balasco s'intéresse alors à l'amour entre 2 femmes dans un trio vaudevillesque qui n'en reste pas pour autant moins émouvant. Pour ce film, Josiane Balasco a donc assuré la réalisation, mais tient également un rôle important. Lors de son interview ce 29 juillet, Josiane Balasco se souvient d'ailleurs d'une anecdote plutôt cocasse par rapport à ce tournage. Durant plusieurs séquences, Alain Chabat se balade une bonne partie du temps sans vêtements face à la caméra. Si toutes les précautions ont été prises pour ne pas déstabiliser le public et en dévoiler trop, la réalisatrice conseille néanmoins de revoir le film au ralenti. Alain Chabat devait tourner et c'est vrai qu'on ne voit jamais ses parties, on ne le voit jamais frontalement. Si vous mettez votre ralentisseur, voilà, je vous le dis, vous pouvez voir vaguement quelque chose qui devrait ressembler à Alain Chabat. Une information qui bien évidemment n'est pas passée inaperçue auprès des internautes. En tout cas, cette anecdote n'a visiblement pas manqué de replonger Josiane Balasco dans une époque formidable. Il faut aussi bien avouer que l'accueil du public et de la profession a plutôt été à la hauteur de ses espérances pour ce long métrage. Le film a d'ailleurs reçu le César du meilleur scénario original ou adaptation. Une récompense qui bien évidemment a sans doute ravi la principale intéressée. En résumé, Gazon maudit a tout simplement été plébiscité par la critique. Un film que Josiane Balasco invite donc le public à découvrir ou à redécouvrir même si cette fois-ci certains spectateurs se montreront beaucoup plus attentifs dès l'apparition de l'ancien membre de la troupe des nuls à l'écran. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Alain Chabat apparaît sans vêtements face à l'objectif. Dans son film Didier, il prend également la pose dans une tenue légère. De toute évidence, l'ancien complice de Chantal Lobby et de Dominique Farrugia paraît avoir une véritable inclinaison à se balader le popotin à l'air. Une information à vérifier par vous-même.